Bonjour à tous et bienvenue dans la minute tuto Ecofitopic. Aujourd'hui, l'équipe Ecofitopic vous propose une minute tuto pour apprendre à redimensionner ou en tout cas à modifier une image afin qu'elle puisse être intégrée sur le portail Ecofitopic. Donc tout d'abord, pour qu'une image soit bien intégrée sur le portail Ecofitopic, en tout cas via les blocs images ou en tout cas les blocs associés au bloc images, il faut que ces images soient au bon format. Donc le format avec un rapport de valeur 10.2.8 ou 5.2.4, qui est la même chose. Donc c'est 10 ou 5 de longueur et 8 ou 4 de largeur. Pour le premier exemple, nous allons voir comment redimensionner une image qui est déjà au bon format. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer sur la visionneuse image Windows comment on fait pour rogner à cette valeur-là, donc 18 ou 5.4. Donc, prenons en exemple cette image-là. Donc, je l'ai déjà ouverte dans ma visionneuse d'images que vous voyez ici. Pour ceci, on clique sur Modifier l'image. On clique ensuite tout en bas sur Libre et sur le rapport 5.2.4, qui est la même chose du coup que 10.2.8. Et après, on rogne l'image comme on le souhaite. Ici, là, j'ai envie de le rogner un petit peu plus pour être focus sur le texte. Je fais Enregistrer. Et mon image est toujours au bon format pour le portail Ecofitopic et elle a été rognée en conséquence. Ça, c'est le cas où l'image est déjà au bon format ou en tout cas un format qui se prête au rognage 18 ou 5.4. Prenons en exemple une image qui n'a pas du tout la bonne dimension au départ. Alors pourquoi on n'intègre pas directement cette image qui n'est pas au format 18 ou 5.4 sur le portail Ecofitopic? Si on intègre une image qui soit n'a pas de fond, on verra plus tard, ou soit a une taille qui est là par exemple est beaucoup plus longue que sur cette image-là, elle ne sera pas rognée sur le portail, mais en fait elle va générer une image où sur le contour il y aura des bandes grises, donc un peu comme le gris que vous voyez ici en fond d'écran sur PowerPoint. Et sur le portail Ecofitopic, on ne veut pas de ces bords gris en fait, puisqu'ils sont visibles pour le lecteur et ça peut être dérangeant à la lecture. Donc, comment on fait lorsqu'on a une image comme ça, qui est particulièrement longue, par exemple? Donc, l'équipe Ecofitopic utilise beaucoup PowerPoint pour pallier à ce problème. Donc, vous pouvez générer un carré avec un fond blanc et vous pouvez même d'ores et déjà générer un carré qui est aux bonnes dimensions. Donc là, on a une largeur de 10 avec une hauteur de 8, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc pour cela, je copie mon image qui est trop longue, je la colle ici, je la réduis afin qu'elle rentre dans le carré en laissant un peu de bord ici sur les côtés, mais je ne suis pas obligée, puisque là c'est déjà au bon format, je peux faire quelque chose d'un peu plus grand. Je sélectionne les deux entités. Alors, il faut savoir qu'ici, pour le tuto, j'ai laissé la bordure de l'image, mais dans l'idéal, il faudrait enlever la bordure afin que ça ne fasse qu'une seule et même image. Donc, je sélectionne les deux objets, je fais grouper, enregistrer en tant qu'image. Je vais la nommer image, pas image 5 du coup. Je vais la nommer image 7. Je vais l'ouvrir dans ma visionneuse d'images Windows, ici. Et là, je fais la même manipulation que tout à l'heure, c'est-à-dire modifier, libre, 5.2.4. Et hop, je la rogne légèrement histoire que ce soit bien concentré. Mais comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas perdu d'informations et l'image est à la bonne taille. En effet, qu'est-ce qui serait passé si j'avais sélectionné l'image telle qu'elle? Soit je la rentre comme ça sur le portail Ecofitopic, mais il y a la génération de bandes grises sur les côtés dont je ne veux pas. Ou alors, si je veux la mettre directement au format 5.4, vous voyez que on perd de l'information puisque le format n'est pas adapté à la taille de l'image de départ. Donc maintenant, voyons voir ce qui se passe pour une image sans fond. En effet, vous voyez ici que nous avons sélectionné une icône PowerPoint, mais que cette icône n'a pas de fond blanc. Donc si je la rentre directement sur le portail Ecofitopic, par exemple pour un bloc image, cela va générer en effet de nombreuses bandes grises autour, ce dont je ne veux pas. Donc la manipulation est exactement la même. J'ai mon carré, ici blanc, je copie-colle mon image,
Je la mets ici. Je sélectionne tous les objets, je fais grouper, j'enregistre en tant qu'image, page 7. Je l'ouvre dans ma visionneuse d'images et je fais mon rognage comme on a fait jusque-là. 5, 2.4. Hop. Et donc, avec ceci, je pourrais mettre cette image sur le portail Ecofitopic dans un bloc image, ressources riches ou autre. Et cela ne générera pas de bande grise puisqu'elle est déjà parfaitement au bon format. Et enfin, le dernier exemple, c'est lorsqu'une image est trop petite. Alors là, volontairement, j'ai pris une image qui est particulièrement petite. C'est le logo du portail Ecofitopic lorsque vous êtes sur Internet ou sur un onglet. Donc on peut le voir que si cette image-là, je veux la mettre à la bonne taille, au bon format, si je l'agrandis, on voit déjà que je perds de l'information puisqu'il y a toute la partie du dessus en fait qui va être rognée ici. Et de plus, vu que l'image ici est particulièrement petite et de mauvaise qualité, plus je l'agrandis, plus on perd de la qualité. Donc l'idée ici, c'est de la mettre à un format qui est à peu près correct et après de refaire exactement la même manipulation que jusqu'à maintenant, c'est-à-dire grouper, enregistrer en tant qu'image, image 8, de l'ouvrir dans ma visionneuse Windows et de rogner. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a beaucoup de champs libres avec le carré blanc. Donc on peut très bien la rogner comme ceci, afin que l'image à la fin soit assez de qualité. Plus on rognera autour de l'image, plus on va perdre de la qualité. Donc là, c'est à vous de vous adapter en fonction de l'image que vous avez au départ. Là, ici, on a une image de qualité relative, mais au moins, nous n'avons pas perdu d'informations et nous avons une image au bon format qui rentre dans le portail Ecofitopic. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'équipe Ecofitopic. Et sur ce, je vous dis au revoir.